Bonsoir, c'est parti pour faire ensemble le point sur l'info du jour. Ce soir dans votre JTNC News, point complet sur l'élection de Louis Mapou à la présidence du 17e gouvernement, passation de pouvoir à la gendarmerie nationale et le reste de l'actu en bref. C'est le fait politique du jour. Louis Mapou de l'UNI a été élu ce matin à la présidence du gouvernement. Une élection qui intervient plus de 5 mois après la chute du 16e gouvernement. Reportage Adrien Moreau. Après 5 tentatives, le président du 17e gouvernement a été élu ce matin. Comme attendu, c'est Louis Mapou qui a été nommé après plusieurs minutes de délibération. Le représentant de l'UNI a obtenu 6 voix contre 4 pour Thierry Santa. J'ai envie que ce gouvernement, qui est porté pour la première fois par une majorité indépendantiste, soit une espèce de lueur d'espoir pour les jeunes qui ont envie de se suicider, pour celui qui boit trop d'alcool, pour celui qui fume du cannabis, pour le gars qui est d'abord à la tribu et qui a l'impression qu'on est loin, que tout ça c'est loin de lui. Et je vais proposer à mes collègues qu'on développe peut-être l'idée d'un gouvernement de proximité. Il faudra cependant attendre avant de connaître le nom du vice-président. L'Avenir en Confiance a décidé de ne pas présenter de candidat. Nous ne sommes pas candidats à la vice-présidence du gouvernement pour 2 raisons principales, notamment puisque par la démission du gouvernement, nous estimons que les équilibres institutionnels à l'approche de la fin de l'accord de Nouméa ont été rompus, ce qui nous n'est pas notre conception des équilibres en Nouvelle-Calédonie. Et la deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas également caution, en tout cas, de la politique qui pourrait être mise en œuvre dans les prochains mois, donc pas en tout cas de candidat de notre part. Attendu par un comité d'accueil survolté, le nouveau président n'a pas pu cacher son émotion. On vient de loin. Voilà. On a été le chercher. On va parler aux autres qui sont partis. Ça y est. Ils ont fait leur travail. Voilà, c'est à notre tour. On va qu'on lâche. On lâche rien. On lâche jamais rien. Il faut avoir de la patience. Il ne reste désormais plus qu'au nouveau gouvernement à attribuer les différents secteurs de gouvernance avant d'entrer officiellement en fonction. Une élection qui aura mobilisé de nombreux militants du FLNKS présents pour accueillir le président du 17e gouvernement. Entre jeunes supporters et anciens politiques indépendantistes, tous ont tenu aujourd'hui à saluer l'élection de Louis Mapou. Ça fait longtemps qu'on entend ça. Depuis Jean-Marie Tjibaou, ça fait quand même 42 ans. Et puis maintenant, c'est un président indépendantiste, disons. Si nos responsables travaillent bien au gouvernement, ça peut nous aider pour le référendum. Et puis ça va être un gouvernement aussi qui va fixer les bases du futur nation, du futur pays et de la future nation. C'est quand même toute une génération qui a porté les accords jusqu'à maintenant. Et cette génération-là, elle commence à partir. Et cette génération-là, elle a besoin qu'on ferme la période de la colonisation et qu'on ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes qui viennent après. C'est donc la première fois depuis l'accord de Nouméa que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie revient aux indépendantistes. Analyse de Gabi Brio. Et alors, ce gouvernement, jusqu'à quand peut-il durer? Est-ce qu'il peut tomber? Alors, dans les textes, compte tenu de la révision qui est intervenue à la suite des manœuvres électorales, c'est le Conseil d'État qui l'a dit, des missions à répétition, c'était avant l'installation de Philippe Germain au gouvernement. Pendant 18 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juillet 2022, il ne peut pas y avoir de chute du gouvernement pour les mêmes raisons qui se sont passées au début du mois de février, c'est-à-dire la démission collective de toute une liste et donc l'incapacité du gouvernement à exister. Ça, c'est interdit par la loi jusqu'au mois de juillet, au début du mois de juillet 2022. C'est 18 mois, c'est ça? 18 mois. Donc, dans cet intervalle, il me semble que le gouvernement peut être soumis à une motion de censure, puisque, autant que je me souvienne, la modification de la loi organique ne vise que la démission collective, mais
on peut estimer que ce gouvernement, il va probablement perdurer jusqu'en juillet 2022. Dans l'actualité politique toujours, Virginie Ruffnack est candidate à la présidence du Congrès. Elle l'a annoncé ce matin sur RRB. Une candidature qui a suscité la réaction immédiate de Calédonie Ensemble. Par sa déclaration unilatérale de candidature au mépris des autres formations politiques, écrit le parti de Philippe Gomez, Virginie Ruffnack a pris la responsabilité d'ouvrir la voie à la réélection de Roch Wamitan. On sait en effet que Calédonie Ensemble entend également présenter un candidat et l'on parle de Annie Caëzé. Ce matin, le général de division Christophe Marietti, commandant supérieur de la gendarmerie, a tiré sa révérence. Il a remis le commandement au colonel Eric Steiger. Titouan Moelle était présent lors de la cérémonie. Sous-officier, gendarme adjoint volontaire, personnel civil du commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie. Vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Eric Steiger, ici présent. Et vous lui obéirez pour tout ce qu'il vous commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. C'est officiel depuis 11 h ce matin. Le général de division Christophe Marietti, grand patron de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, a cédé sa place à son commandant en second, le colonel Eric Steiger. Une cérémonie qui s'est notamment déroulée sur la place Bir Hakeim devant divers représentants de la gendarmerie, quelques membres de l'armée, ainsi que des responsables politiques et le HCR. La priorité pour la gendarmerie, c'est de répondre présent pour assurer la protection de la population en toutes circonstances et sur tous les territoires, sur la Grande Terre comme sur les îles, et de lutter contre toutes les formes de violence. C'est notre priorité et nous agissons avec tous les services de l'État, avec les collectivités, avec les autorités coutumières, les associations, dans ce souci. Visite présidentielle d'Emmanuel Macron, référendum de novembre 2018 et d'octobre 2020, crise majeure durant la session de l'usine du Sud, conflit à Bélep et Marais, 2 confinements, le séjour de Christophe Marietti, entré en poste en septembre 2017, a été jalonné d'événements marquants. Il quittera le territoire demain pour la région parisienne en attendant sa nouvelle affectation. La réussite pour laquelle je suis fier, c'est d'avoir évité qu'il y ait des morts et d'avoir toujours veillé à ramener le niveau de violence le plus bas possible. C'est vraiment le défi lorsqu'on est à la tête de forces armées et de responsables de l'ordre public. C'est que toujours le calme revienne rapidement. C'est notre objectif majeur. A noter que le général de brigade Valérie Poutz est nommé commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, et ce, à compter du 1er août. Sauver les dugongs, la Nouvelle-Calédonie est le 3e spot au monde abritant la plus forte population de vaches marines, une espèce en danger pour laquelle la province sud s'est mobilisée. Elle a signé ce jeudi une convention avec le Maritime Rescue Coordination Center pour accroître les actions de protection des dugongs, des tortues marines et des mammifères marins. Et puis enfin, à Nouméa, la place des cocotiers n'a pas désempli de la journée. Et pour cause, c'était le jeudi de la province Nord, un rendez-vous annuel très prisé des Nouméens. Toute la journée, les stands de gastronomie, de plantes et d'artisanat ont été pris d'assaut par les visiteurs, assurant ainsi le succès de l'opération. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.